Dans la paracha de la semaine, comme tout le monde sait, on a bien détaillé tous les bigdei Kehuna. À la fin de la paracha, on parle de Mizbeach Aktoret. Tout le monde demande déjà, le Chora Mizbeach Aktoret devait se trouver dans la paracha de Trouma, avec tous les autres Kelim de Mishkan. Dans le Midrash Tanchuma ici, il y a un enseignement concernant l'Ektoret. Le Midrash il dit comme ça. Ktoret, Rashi Tevot. Kuf Kedusha, Tet Tahara, Reish Rachamim, Taf Tikva. Kedusha, sainteté, Tahara, la pureté, Reish Rachamim, la miséricorde, Taf Tikva, l'espoir. C'est marqué dans le Midrash, c'est même pas Baal HaTorah. אומר זה המדרש, מה עסקו של מזבח הקטורת? quoi cette affaire de מזבח הקטורת? כיוון שעשו אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לכלותן. Quand les Israël ils ont fauté, הקדוש ברוך הוא voulait leur détruire. עמד משה, ביקש עליהם רחמים. משה רבינו il s'est mis, il a demandé pitié. הקדוש ברוך הוא va pas leur détruire. כמו שנאמר, ויכל משה את פני השם. כולי. אמר משה ריבונו של עולם, הרי כבר נתרצית. בוא, תמדי, סלחתי כדבריך. תמדי כסבה. מי מודיע לבאי עולם שאתה נתרצית לישראל? Quel est le signe extérieur qui vraiment maintenant t'idjait bien avec בני ישראל? אמר לו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, c'est le signe. או ידוע, חז"ל כשאני דורש, רש"י ילמד, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה עדות? עדות לישראל שסלח להם הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. נו, ויהיו מקריבים לי קורבנות בתוכו. ואני אקבל מהם. moi je vais accepter les korbanot. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומר על זה המדרש, ואם תאמר, יש לפני אכילה ושתייה, עשה הקדוש ברוך הוא ודיר, ואם תאמר, קושיה תוספות, כן? ואם תאמר, est-ce que moi je mange, moi je bois, c'est quoi ces korbanot avec les nesachim? alors tu sais quoi? מכל קורבנותיהם איני רוצה אלא הריח, וכאילו אכלתי ושתיתי. Ce que je cherche en vérité, je cherche l'odeur, la bonne odeur. Et la bonne odeur, c'est comme que j'ai mangé, comme que j'ai bu. C'est marqué. Alors, באמת, quand on regarde bien dans les parchiotes de korbanot, dans Sefer Vaikra, il y a marqué partout, ריח ניחוח אישה להשם. parle partout de ריח ניחוח אישה להשם. dans la Gemara Zvachim daf Memvav, il y a marqué לשם שישה דברים הזבח נזבח, לשם ריח, לשם ניחוח. משנה, נכון? שם ריח, לשם ניחוח. שנאמר, את קורבני לחמי לאישה היא ריח ניחוחי. תדע, דיל מדרש, שמזבח העולה שהיה לקורבנות היה נתון בחוץ. ומזבח הקטורת שהיה לריח נתון בפנים. Donc, le mizbeach des korbanot, il est à l'extérieur, dans la cour. Ou dans le Beth Amikdash, c'est dans la Hazara. Tandis que mizbeach הקטורת, mizbeach hazav, il était où? À l'intérieur. לפיכך נאמר למשה, ועשית מזבח מקטר קטורת. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ועשית מזבח מקטר קטורת. C'est-à-dire, que כנראה לכוונת המדרש שלה, c'est pour cela justement que le Mizbeach Miktar Ktoret, il n'est pas mis dans le même
paracha et dans la même liste avec tous les autres Keilim de Mishkan, parce que le Mizbeach HaKtoret, c'est le top. C'est les Réach. Et les Réach, c'est les buts de tout. Voilà. Alors, Ktoret, c'est Kedusha, Tahara, Rachamim, Tikva. C'est comme ça que ça commence. Ça se termine avec les Réach. Et donc, la suite de Midrash Tanchumei a marqué וזהו שאמר הכתוב, שמן וקטורת ישמח לב. שמן וקטורת ישמח לב. Les shemen et les ktoret font réjouir les cœurs. Alors pour réjouir les cœurs, il faut quoi? Il faut tikva. Il faut l'espoir. S'il y a de l'espoir, il y a tout. Dans la Gemara Masechet Nida, Daf Samech Aleph, il y a une sugia qui se trouve une seule fois dans les chasses. Mitzvot beteilot latid lavo. La Gemara amène là un enseignement. Beged, she'avad bo kilai, un vêtement dans lequel il y a un fil de kilai, osem mimeno tachrichim lemet. On a le droit d'habiller avec un mort. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, זאת אומרת מצוות בתהילות לעתיד לבוא. C'est-à-dire que les mitzvot, ils sont בתהילות לעתיד לבוא. Il n'y aura plus de mitzvot après. Parce que si on va dire qu'il y a des mitzvot après, comment on peut comprendre que cette pauvre mort, il va se trouver en train de faire une avéra? Non, on a dit qu'il y a un Rashba, Ran. Est-ce que la discussion elle est par rapport aux morts ou est-ce que la discussion elle est par rapport au après, quand il va ressusciter? Il m'a un char, c'est gênant. Quand il est mort, il doit être allongé en sachant qu'il est habillé au kilaïm, et quand il va ressusciter, c'est encore plus gênant de se lever, de commencer tout de suite avec une avéra. La reine Amar Rav Yosef, mitzvot beteilot, l'atid lavo. Mitzvot beteilot, l'atid lavo. Et ça, on apprend des beged shavad bo kilaïm. Tosfot sur place, il demande Teima, amailo que amar Rav Yosef milte amatnitim de kilaim detnan beedia tachrichim lemet en baim mishum kilai. Tosfot il demande pourquoi Rav Yosef il n'a pas amené une Mishnah meforeshet dans laquelle il est marqué tachrichim lemet en baim mishum kilai. La Mishnah parle directement aux habits des morts. Tandis qu'ici on a parlé d'un vêtement dans lequel il y a des kilaim perdus. Et on discute, est-ce qu'on a le droit de les vendre à un goy, oui ou non? Et bien, sauf la Braïta, elle dit, non, tu sais quoi? Si tu n'as pas une autre solution, tu peux te servir pour tachrichim sholmet. Ça, c'est la solution. Ici, c'est une Braïta, et là-bas, c'est une Mishnah. On préfère toujours amener une preuve de Mishnah. Et en plus, là, c'est marqué, à la façon la plus claire, la plus simple, tachrichim lamet, en bain mishum kilaim. C'est ma baya. Pourquoi on ne s'est pas servi de cet enseignement, de cette Mishnah? Ça, c'est la couchia de Tosfot. Alors, Tosfot, il est métaretz que la preuve ici, il est juste de la Mishnah. Il est juste qu'on a le droit de lui mettre ses vêtements de kilaïm quand il est mort, mais il n'y a pas un raya qu'on a le droit de le laisser avec ça pour le moment de la résurrection des morts. Tandis qu'il osem imeno beged lemet, c'est mashma lechatchila, mamash beged, c'est pas stam tachrichim, c'est beged, ça veut dire qu'on peut lui faire un costume avec lequel il va s'élever plus tard. Mais c'est de là qu'il Rav Yosef il a amené la preuve, mitzvot betilot, l'atid lavo. Alors sur cette kushia de Tosfot, il y a une teroutz, al derech hapnimiyut, dans l'Akdama de Sefer Toldot Yaakov Yosef. Toldot Yaakov Yosef, c'est un sefer qui est écrit par un, justement, le plus grand élève de Baal Shem Tov, un des plus grands élèves de Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Yosef de Polna'a. Dans cette sefer, on trouve des centaines et des centaines d'enseignements qu'il a écoutés de la bouche de Baal Shem Tov lui-même. Vous savez que Baal Shem Tov, il n'a rien écrit, il n'a rien laissé comme écriture. Peut-être qu'il a écrit, mais on n'a rien de lui. Mais un des sources les plus solides, c'est le sefer Toldot Yaakov Yosef. À part le fait qu'il lui-même, il était Adam Gadol Meod, qui mérite qu'on va écouter ses enseignements, même s'il n'était pas l'élève de Baal Shem Tov. Kol panim, lui ici, il explique comme ça.
מה פירוש מצוות בטלות לעתיד לבוא? C'est très gênant ça. On dit dans les 13 עיקרים, זאת התורה לא תהי מוחלפת. La Torah elle va rester toujours le même. Rien ne va bouger. Les libéraux essaient toujours de nous convaincre qu'il faut bouger un peu, il faut essayer d'être un peu plus pragmatique, élastique, ושאר sort de hic ou de isme. Et nous, on se maintient avec notre orthodoxie très sévère et très stricte, qu'on ne bouge pas un millimètre. Et de l'autre côté, on dit ici, mitzvot betelot, לעתיד לבוא. quand Mashiach il viendra, coule la vie. Il n'y a pas de mitzvot. Lama. Pourquoi? Au contraire. On dirait que quand Mashiach il viendra, on va doubler à la place de 613, on aura peut-être 1226. Pourquoi pas? Si déjà. Mais pourquoi diminuer encore, de faire moins que ça? Mais עצם הדבר il est caché parce que dans la Gemara, dans quelques endroits, il est mashma שמצוות לא בטלות. למשל, לגמרא, dans סנהדרין דף צדיק א', il amène des preuves שיש תחיית המתים מן התורה. Des preuves de la Torah de תחיית המתים. אין des preuves de תחיית המתים, כי לגמרא il amène là-bas, c'est qui a marqué, on étatem אותו לאהרון ולבניו. Aaron et ses enfants, ils vont manger de la trouma. Alors dit la Gemara, tu vois bien qu'Aaron, il va ressusciter. Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut dire qu'Aaron va manger la trouma? Aaron n'est même pas rentré en Eretz Israël. Il est mort dans le désert. Donc de quel trouma on parle? Bouchach misé, qu'Aaron il va ressusciter, et là il va manger la trouma. Alors on voit bien de là qu'après l'arrivée de Mashiach, il y aura de la trouma, et Aaron il va la manger, vechenala, vechenala. Donc ça contradit les Chora, les Yisod de Rav Yosef. Et là-bas en plus c'est une braïta, c'est pas Stam en Memra. Et c'est un pasouk. On est à Temota l'Aaron. Alors, לא נרבה בקושיות. כל הדברים הוא ככה. Pour écouter ça, il faut être un peu בעל ריח. Pas seulement בעל אוזן ou בעל מוח. Il faut être בעל הריח. On a l'appelle dans תענית דף כ"ט בעל החותם. C'est Mashiach, il y a marqué והריחו ביראת השם. Il y a une notion de ריח, de l'odeur. Il y a des choses qu'il faut le ressentir. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. זה כתוב בסוף בשלח. זוהר הגדיל là-dessus, זה שמי לעולם. שמי, ça vaut 350, il dit matria, c'est marqué dans les ors là-bas. Avec Yud-Kei, première partie des noms d'Hachem, ça fait 365. Zichri, ça vaut 237. Et avec Vav-Kei, ça vaut 248. Tout ça est marqué dans les ors. Alors, Zé Shmi Leolam, Zé Zichri le Dor Vador, Shmi avec Yud-Kei égale 365 mitzvot lotase. Vav-Kei avec Zichri égale 248. Vous avez dit les ors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacune des mitzvot, et l'otase, et mitzvot ase, il y a un lien avec les noms d'Hachem. Tous les mitzvot, sans exception, ils se regroupent, ils se concentrent, ils trouvent leurs racines dans le nom d'Hachem lui-même. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. Ça c'est l'enseignement des ors. Il y a deux, on a parlé de ça déjà ici une fois, peut-être même deux. L'enseignement de Balei Pnimiut HaTorah, qui la lettre, les lettres, même tzaddik,
les lettres de Shem Hashem, Yud Kei Vav Kei, sont divisées en deux, comme on a dit. Il y a marqué dans le pasuk, Zeh Shmi le'olam, V'zeh Zichri ledor vador. Zeh Shmi, on a dit, c'est Yud Kei. Shmi le'olam, la Gemara elle est doresh là-dessus, al tikri le'olam ela le'alam. Le'alam c'est milachon ne'elam, nistar, caché. Oui, c'est l'Oïma, qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Hachem comme il est. Alors on ne dit pas Yud Kei Vav Kei. Quand on prononce quel Shem? On prononce le Shem Adnut, Aleph Dalet Nun. Ça c'est l'Alam, Ne'elam. Ne'elam qui veut dire caché. Alors c'est marqué qu'en vérité, le mot mitzvah veut dire Yud Kei Vav Kei. Lama, parce que dans le système Atbash, dans le système dans lequel on change des lettres, Aleph, Taf, Bet, Shin, etc., Yud, elle fait même, et Hei, elle vaut Tzadik. D'après le système Atbash, Yud Kei, c'est même Tzadik. C'est comme ça. Mais dans les mots mitzvah, on trouve déjà Yud Kei Vav Kei. Et là, Zeh Shmi, le Yud Kei, il est Le'alam, il est Ne'elam. Il est Ne'elam à quel format? Format Adbash, qui veut dire que les choses sont renversées. Même Tzadik. Les choses, ils sont renversées dans le même Tzadik. De Aleph à Taf, c'est-à-dire c'est dans le sens contraire. C'est ça que ça doit être. Et bien, ça se rejoindre avec l'enseignement de Chachamim qui Rashi ramène dans la parsha de Shalach, En Hashem Shalem, Ve'en Akiseh Shalem, Ad Sheyimache Shmo Shel Amalek. C'est-à-dire qu'on se trouve avec une cachette, avec quelque chose qui est couvert, avec quelque chose qui n'est pas découvert. באמת, quand הקדוש ברוך הוא ילמי אדם הראשון בגן עדן, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a mis là-bas לעובדה ולשומרה. Chazal disent là-dessus dans le Midrash sur place, Bereshit Rabbah, לעובדה זו מצוות עשה, ולשומרה זו מצוות לא תעשה. Ça c'est לעובדה ולשומרה. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. פשטות הדברים, כי האדם הראשון était בגן עדן, et il a aussi mitzvot assez et mitzvot lot assez. Alors, quelles étaient les mitzvot assez et mitzvot lot assez d'Adam Arishon? Est-ce qu'Adam Arishon, il a mis des tefilines de Gan Eden? Est-ce qu'Adam Arishon, il a porté tzitzit? Est-ce qu'Adam Arishon, il a fait mitzvot lulav? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, il y a une netziv. Il a son malach à lui. Mais dans les Toldot Yaakov Yosef, כתוב ככה. באמת, chaque mitzvah qu'on fait nous, ici, dans ce monde-ci, elle est faite avec les choses les plus matérielles. D'accord? Moi, le tfilin. Je viens de mentionner Tfilin. Tfilin, c'est une des mitzvot les plus importantes. Michel va dire Tfilin, c'est pour chez Israël de Goufan, n'est-ce pas? Alors, quand quelqu'un n'aimait pas des Tfilin, il n'est rien du tout. Maintenant, c'est quoi Tfilin? C'est la peau d'une bête. Autrement dit, la même matière première que nos chaussures. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre, mais kaf regel ve'adrosh, sur les pieds, tu mets des chaussures, des peaux qui sont faites peut-être de la même bête, de laquelle tu as pris un autre morceau, qui a fait de ça les bâtiments sur le tfilin avec les parachutes sur le tfilin. Il a fait. Quand on réfléchit, la raison pour laquelle chacune des mitzvot qu'on fait dans ce monde-ci
Chakim, mais la majorité des mitzvot, ils sont liés tellement avec les gashmi, avec les matériels. C'est parce qu'on se trouve dans ce monde qu'il est matériel. Mais dans chaque mitzvah, il y a aussi ses kavanot. C'est-à-dire, il y a dans la mitzvah l'aspect matériel, et il y a dans la mitzvah l'aspect spirituel. Le top de la mitzvah, c'est bevadaï quoi? La partie spirituelle. Quand Adam Arishon il se trouvait dans Gan Eden, il avait tous les 613 mitzvot qu'il nous en a, mais pour les pratiquer, il ne devait pas passer par quoi? Par le matériel. Il pouvait communiquer en direct par le spirituel. Parce qu'il se trouve dans un lien qui est Gan Eden, qui est un lien spirituel. Une fois qu'Adam Arishon il a été fauté, et il est devenu quoi? Matériel lui-même aussi, parce qu'avant il était transparent, comme on a déjà dit plusieurs fois. Et maintenant il est plus transparent. Ça veut dire qu'il maintenant, il passe dans le monde matériel. À partir de ce moment-là, il doit commencer à faire ses mitzvot par quoi? Par le matériel. Et de la matériel, il va monter vers les spirituels. Donc d'abord, on fait la mitzvah begashmiut, et avec ça, on fait élever la partie gashmi des mondes, vers quoi? Vers où? Vers le rouchani. Mais bien sûr que le but de l'opération, c'est pas du tout le kiyum gashmi. Seulement parce qu'on se trouve dans ce monde-ci, et dans ce monde-ci, on ne peut pas faire autrement. Celui qui va vous dire aujourd'hui qu'on peut faire quelques kavanot de mitzvot sans pratiquer la pikores gano, c'est très clair. Alors, là, on ne peut pas faire autrement, mais c'est parce qu'on a baissé de niveau. Alors, on ne peut pas faire autrement. Quand Adam Arishon était renvoyé de Gan Eden, c'est là qu'il a passé à un autre stade. Les mitzvot tassés et les mitzvot lot tassés d'Adam Arishon sont passés au stade chomri. C'est ça qui se passe quand on dit mitzvah, atbash. La première partie, il est même tzaddik à la place d'être quoi? Yud-Kei. C'est parce que justement dans ce monde-ci, Kvod Hashem, Shem Hashem, il est caché. Mais le tachlit, c'est de faire quoi? Quand on dit dans le Shem Yichud, ceux qui disent le Shem Yichud, כתוב שם ליחד שם י"ק בו"ק. מה פירוש ליחד שם י"ק בו"ק? ליחד שם י"ק בו"ק פירושו כי le but de l'opération c'est de faire quoi? C'est de refaire de même tzaddik quoi? Yudkei. C'est-à-dire d'être amené à un moment dans lequel on va de nouveau pouvoir convertir le même tzaddik. Il est dans le système renversé, le système de renvoi des Gan Eden vers où? Vers le Yudkei. C'est ça le but de l'opération. On fait les mitzvot de Gashmiut parce qu'on est là, mais on n'arrête pas d'attendre pour qu'on va arriver au moment dans lequel le monde entier soit le Taken Olam Bemalchut Shakai. Et quand il y aura le Taken Olam Bemalchut Shakai, dit la Gemara là-bas dans Psachim, ou qui ont fait la drasha, Zeshmi le Olam Ne'elam, ביום ההוא יהיה השם למלך על כל הארץ, והיה השם אחד ושמו אחד. Ça veut dire qu'on va redire de nouveau, on va reprononcer de nouveau le nom d'Hachem comment? Yudkei Vavkei. Ça veut dire quoi? Que le Kiyum HaMitzvot soit fait aussi à quelle manière? Manière d'origine. Comme Adam Arishon il a fait de Gan Eden. ממילא, dit le Toldot Yaakov Yosef, quand on dit mitzvot בתהילות לעתיד לבוא, אין הפירוש qu'il n'y aura pas de mitzvot. Tous les mitzvot vont rester là. Mais בעולם העתיד, le monde après l'arrivée de Mashiach, il deviendra un monde très fin, très spirituel. Il n'y aura plus le besoin de faire le tikkun hagashmiyut, qui est une dérivée de la faute d'Adam Arishon. Et là, on pourra faire quoi? On devrait faire quoi? Faire tous les mitzvot, mais à la manière spirituelle, exactement comme il a fait Adam Arishon, ou le Gan Eden. בגד שעבד בו כליים עושים ממנו תכריכים למת, זה עבד בו כליים, il n'y a plus de כליים, il n'y a plus de sens de כליים, il n'y a plus de quoi parler de כליים. Parce que maintenant le tikkun il est autre chose.
La avoda de Kilaim, c'est une autre avoda. C'est une clarté dans les idées, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas les mitzvot Beruchniut. Quand Bnei Israël s'est trouvé au moment de Matan Torah, comme on a déjà vu plusieurs fois, la Gemara nous dit qu'ils sont remontés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire qu'ils בעצם לקיום המצוות וספר, à quelle manière? Manière rouchnie. Quand ils ont fauté, c'est fichu. Donc Akush Baruch il ne voulait plus même accepter l'Erkiou à mitzvot. Dans quel système? Dans le système Gashmi. Parce que de se trouver à ce niveau-là et de tomber tellement basse, c'est pas intéressant. Après les tfilotes de Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch il a oui accepté. Il les a donnés à faire le Mishkan. Mon père Zichron Evracha, il a dit, Rashi, il dit au début de Trouma, Yud Gimel Dvarim Nemru Baparsha. Vous vous rappelez, il compte les matières premières. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Rashi, cette compte? Yud Gimel Dvarim Nemru Baparsha. Mazé. Pourquoi Rashi doit le compter? Il ne compte pas sur nous qui on sache compter, jusqu'à 13. Mon père a dit, Rashi vet meramez, que c'est lié avec 13 midot shel Rachamim. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, dans la parasha Kitissa, il s'est servi des 13 midot shel Rachamim. Akush Baruch il a enseigné. Donc, il בעצם מצד הדין, Akush Baruch il ne veut plus, même les mitzvot gashmiot d'Israël. Une fois qu'il y a les 13 midot shel Rachamim, c'est lié aussi avec 13 midot שהתורה נדרשת בהם, כידוע ליודעים. Alors, à partir de ce moment-là, Akush Baruch il accepte de nouveau 13 matières premières. Ça, c'est le remez qu'Akush Baruch il accepte maintenant l'Erkium HaMitzvot, Gashmi לפחות. Alors ça, c'est le Mishkan, Mishkan Haedut. Dans le Mishkan, il y a les korbanot. Les korbanot, c'est Gashmi. On prend une bête, on la tue, on la brûle. Il vient le Midrash Tanchuma, il dit, ces korbanot, ils se trouvent où? Cette Mizbeach, il se trouve où? Bachutz, Bachatzer. Ça, c'est pas les bifnim. Ça, c'est pas le but de l'opération. On est dans la cour. Tant qu'on est à ce niveau-là, qu'on a besoin de faire les kiyum de gashmiut, encore on est dehors. On n'est pas à l'intérieur. Les pnimiut, c'est quoi? C'est le reach nichoachi shel Hashem. C'est l'odeur. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Et tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, adain anachnu bachutz. Dis à Kodesh Baruch Hu, ne vous contentez pas de votre niveau actuel. Vous pensez que ça va, il y a Mishkan, Asara Nissim, il y a Esh Shenofelet Min HaShamayim, tout ça c'est bien et beau, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est le Taken Olam de Malchut Shadam. De faire des mitzvahs quoi? Yudkei, Vavkei. De arriver à quel niveau? Au niveau de Matan Torah, d'Adam Arishon, avant la faute. C'est ça qu'on cherche, et pas autre chose. Il dit le Midrash, Kol HaNeshama, il dit le Midrash, Ktoret Rashei Tevot, Kedusha, Tahara, Rachamim, Tikva. Si vous allez vous comporter maintenant avec Kedusha ou Betahara, c'est ça les Rachamim, les 13 midot shel Rachamim, alors Yesh Tikva. Ça veut dire il y a l'espoir. Il y a l'espoir de quoi? Des futurs. Dans le Bet Yaakov, sur place, il y a marqué d'avoir du flammeau de la Néodati. Sur les, excusez-moi, sur les psukim de Shir HaMa'alot, dans Teilim, שיר המעלות, שיר למעלות. כתוב בתרגום על זה, שירה דהתאמר על מסוקים דתהומה. זה לשיר המעלות, זה לשיר שנאמר, כך כתוב בתרגום, על מסוקים דתהומה. שיר עליית התהום, שיר לבים. Alors, שיר המעלות אל השם. בצרת לי קראתי ויענני. Quand je me trouve dans une tzara, j'appelle et tu me réponds. Voilà. Pirouche, Atargum Azeu Kacha. Tout le monde connaît l'histoire de la Gemara dans le Souka Dafnun Gimel. Khafar David Amelech, quand David Amelech il a creusé les fondations de Beth Amikdash, alors le théorème il a commencé à monter.
Et c'est là-dessus qu'il a marqué l'eau, ils ont monté 15 000 coudées. David Amelech, il a dit les 15 shir המעלות, ça fait rabaisser l'eau. זה מדויק בפסוק, שיר המעלות אל השם קראתי בצרת עלי קראתי ויענני. Parce qu'il s'est trouvé au moment des tzara, il est mishte alma, c'est marqué qu'il l'eau, il risquait d'inonder le monde entier. Dit le Beth Yaakov, David Amelech, il a pensé, quand il a commencé à creuser les fondations de Beth Amikdash, qu'il est en train de faire quoi? De faire tikkun haolam bemalchut Shakai. Il a pensé qu'il va arriver, Bémet, à amener le monde au monde de tikkun. Mais c'était une erreur. Bémet, on était encore loin de là. Mais David Amelech, il était optimiste. Les tikkun, ils se trouvent en dessous. Ça veut dire les potentiels, c'est quelque chose qui est caché. D'accord? Ça c'est le théorème, l'abîme. L'abîme pas dans le mauvais sens, l'abîme d'Afka dans le bon sens. Alors David Amelech, il a creusé et il a pensé qu'il peut faire quoi? Qu'il peut déjà amener le monde à son tikkun, qu'il peut creuser ça qui se trouve en bas. Mais ce n'était pas encore le moment, parce que Bnei Israël n'était pas encore prêt. David Amelech, il voulait construire une sorte de Beth Amikdash, qui soit un Beth Amikdash parfait, rouhani, je dirais. Mais ce n'était pas le moment. Et c'est pour ça, il est mishte fait allemand. Ça veut dire que le monde n'était pas encore apte, n'était pas encore préparé. Alors ça risquait de faire quoi? D'inonder le monde. Il est venu, David Amelech, il a dit les 15 shir המעלות, il les a remis sur place. Ça veut dire qu'il a reconnu sa place. Il a rebaissé. Ma'alot, c'est une aliyah, d'accord? Il a fait rabaisser l'eau. Dit le Beth Yaakov, chacun de nous il se trouve des fois dans la vie dans des moments difficiles. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Mais tout ce sauvetage qu'il y en a, c'est c'est rien de tout. À côté de la grande Yeshua, de la grande sauvetage qu'on va sentir à l'arrivée de Mashiach. Il y a des moments particuliers dans la vie de chacun de nous dans lesquels il voit Yeshua Hashem. Dougma, c'est Hanouka, Purim. Des moments dans lesquels Israël il a vu quelque chose d'extraordinaire, surtout Purim. Purim, c'est Hadour qui bloua, tellement c'était fort. Sfat Emet, il dit, Mitzvot Beteilot Atid Lavo Perusho, qui est à côté de cette grande lumière des Torah, qui Bnei Israël ils ont senti au moment de Purim, c'était encore rien à côté des grandes lumières des Torah qui Bnei Israël ils vont sentir à l'arrivée de Mashiach. Sur laquelle il y a marqué dans les Navi Torah Chadasha Meitit Etze. Et quand Bnei Israël ils vont avoir cette lumière, Chadash de Torah, tous les Kiyum Mitzvot dépassés, soit Batel ou Mevutal. C'est Kener à Batel Bishne Avuka. Ça veut dire, tu as une très grande lumière, tu amènes à côté un petit bougie, le petit bougie il est Batel tout de suite. Il n'a plus de chashivut, il n'a plus d'importance. Ça c'est la notion de Mitzvot Betelot Latid Lavo. Et c'est un peu dans le sens qui dit les Toldot Yaakov Yosef. Tout ça c'est lié avec Yeshua Hashem. La vraie Yeshua, c'est seulement la Yeshua Shlema, la Géoula Shlema. Toutes les Yeshuot qu'il y en a, entre-temps, c'est juste une miniature, c'est l'humidité qui sort de Tehom. Vous comprenez? C'est un peu de la vapeur comme ça, on sent les deux, pas plus que ça. On a dit que le Yud-Kei, il est caché dans quoi? Dans le même tzaddik. Quand l'eau, ils ont monté combien? 15 000. Ça veut dire que David Amelech, il a essayé de faire quoi? De redécouvrir la partie de Yud-Kei. Ça veut dire qu'il a essayé d'enlever le même tzaddik et de mettre à la place le Yud-Kei. Mais il a vu que ça marche pas. Alors il a redit les shir hamalot, il a remis les choses sur place. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait l'Hachem, Yud-Kei, Vav-Kei, Batzarat Ali, Karati Ve'aneini. Dans n'importe quel tzara, on a le droit d'appeler à Kodesh Baruch Hu. Parce que même s'il ne va pas nous sauver définitivement, il va nous donner un peu de l'humidité. Un peu de sauvetage. Quelque chose, un avant-goût de la vraie Yeshua. Kol ha-neshamat ha'alel ka. Il y a marqué dans la Gemara, Brachot Daf Nun Gimel, Kol ha-neshamat ha'alel ka, Yud-Kei, מכאן שמברכים על הריח. על כל נשימה ונשימה. הנשמה תהלל כה, י"ק. מה זה ריח? ריח c'est quelque chose qui est gashmi et pas gashmi à la fois. Alors כל הנשמה תהלל כה, י"ק. Ça c'est לקטורת. לקטורת qui est בבחינת מה? בבחינת הריח. לקטורת qui donne לתקווה, l'espoir.
l'espoir qu'on va passer des Mizbeach Achitzon, vers quel stade? Vers le stade des Mizbeach Apnimi. Qu'on aura le Koach HaReach, qu'on aura la Sgoula des Reach. Et cette Sgoula des Reach, elle va traduire le même Tzadik au quoi? Au Yudkei. Yain ve Shemen, Amen le Midrash, le Pasuk, Shemen ou Ktoret et Samach Lev. Le Shemen et le Ktoret et Samach Lev, ça veut dire quand on sent les bonnes odeurs et quand on voit les grandes lumières. C'est les grandes lumières qui les Sfatemet, ils nous parlent. Et l'odeur de Ktoret qui signifie aussi le monde futur, le monde dans lequel les choses vont passer au niveau Neshama, au niveau plutôt Rouhani. Alors c'est ça, les Shemen avec son or et les Ktoret, toutes les deux sont Mesamche Lev. Ça c'est la tikva, l'espoir sur lequel il parle le Midrash quand il fait le Rashi Tevot de Ktoret. והיה לך השם כתוב לאור עולם. Quand Yeshayahu, dans Perek Samech, il parle de la Géoula, il dit והיה לך השם לאור עולם. Ça veut dire qu'à partir du moment que Mashiach soit là, on n'aura plus besoin de lumières intermédiaires comme par exemple les lumières du soleil. On aura la lumière de la clarté qui est la lumière de qui? La lumière de la Kadosh Baruch Hu. On va se trouver immédiatement dans le Gan Eden. Et on aura de nouveau le Ovda ou le Shomra de quoi? D'Adam Arishon, avant la faute. Et ça c'est le sod de Triat HaMeitim. Triat HaMeitim perusho qui sont mevatel la gzeira de beyom acholcha mimenu motamut, on va se trouver avec la prina de chaya. Ça veut dire avec la prina de la vitalité très très fin, dans lequel on n'aura plus besoin de faire kiyum mitzvot begashmiut, et là on va le faire beruchniut. Ça n'empêche pas que je répète, tant qu'on est là dans ce monde-ci, et Mashiach il n'est pas là, on doit faire la mitzvah de Gashmiut besimcha gdola et de savoir que chaque kiyum mitzvah de Gashmiut, bien comme il faut, elle est en train de nous amener des mêmes tzaddik vers le Vavkei et même vers le Yudkei aussi.